Salut YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de WhatsApp. Comme vous aurez pu le voir le mois dernier, dans cette émission je reviens sur les informations importantes concernant le cinéma et les séries. On commence avec une première rubrique où je reviens sur les réalisations sorties ce mois-ci que j'ai pu regarder, puis on continue avec les news pour terminer avec un top 5 où je reviens sur les films que j'ai pu voir ces derniers jours et que je vous conseille. Le 15 novembre, on a eu droit au retour d'une grande série qui avait déjà très bonne réputation mais qui en gagna encore plus avec ses nouveaux épisodes. J'avais déjà adoré les acteurs et l'ambiance des dernières saisons de The Crown, mais dans celle-là, oh là là. Déjà l'histoire elle prend un vrai tournant avec l'arrivée d'un nouveau personnage dans la famille royale qui est Diana. Elle est accompagnée de l'arrivée de Margaret Thatcher que je connaissais pas tant que ça et que j'ai adoré découvrir, en plus encore une fois l'actrice quoi. Alors certes c'est une série où il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais je trouve l'univers absolument passionnant et la réalisation magistrale. Comme vous l'aurez compris, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saison, et quand elle s'est terminée, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher. Et pour terminer avec The Crown, je vous invite à aller voir la nouvelle vidéo de The Beauty Of qui est juste sublime, et si vous n'avez pas encore vu cette série, je suis sûre qu'il arrivera à vous convaincre. Ensuite, pour rester sur Netflix, j'ai regardé une fameuse mini-série dont absolument tout le monde a parlé, qui est donc Le Jeu de la Dame. Et franchement, j'ai adoré. Quand j'ai regardé le premier épisode, j'étais pas ultra emballée, je trouvais ça très joli et l'actrice géniale, mais je sais pas, c'était pas foufou, et pourtant j'ai continué et j'ai bien fait parce qu'après je pouvais juste plus du tout m'arrêter quoi. Encore une fois, je trouve ça plutôt chouette de prendre de jeunes acteurs pas forcément connus, parce qu'on découvre encore plus leur talent et leur charisme. J'ai trouvé le thème des échecs vraiment sympa et original, c'est vrai qu'on en entend pas tous les jours parler, et je trouvais que, pour le coup, c'était bien mis en place quoi. En tout cas, je vous la conseille, je trouve que c'est toujours ultra cool de regarder des mini-séries de temps en temps, parce que c'est court et efficace. Pas de malentendu, hein. Surtout que du coup ça permet de s'accrocher à des personnages tout en étant très satisfaisant au bout d'une saison. Donc let's go quoi. Mais bon, ce mois-ci j'ai pas seulement découvert des séries, j'ai aussi regardé 2 courts-métrages. Le premier se trouve aussi sur Netflix, oups, et il se nomme Quoi qu'il arrive, je vous aime. Je sais pas si vous en avez entendu parler parce que moi j'ai découvert que récemment qu'en fait il y avait des courts-métrages sur Netflix. Et je trouve ça même super dommage qu'ils le mettent pas plus en avant. Surtout que pour le coup, j'étais très contente de le découvrir parce qu'il est très beau quoi. Ce court film d'animation va traiter de façon très douce et touchante le deuil. Surtout que là du coup on va se pencher sur un couple qui a perdu sa petite fille. Surtout que je trouve que c'est très joliment raconté, on va pas directement affronter leurs émotions, ça va être beaucoup plus subtil. On va voir ça à travers leurs ombres et les souvenirs avec leur enfant. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça, passons au prochain. Ensuite, j'ai découvert le court-métrage de Julien Pestel sorti le 25 novembre sur YouTube cette fois, donc vous aurez le lien en barre d'infos. Celui-ci commence totalement différemment du premier parce qu'on va se retrouver au cœur d'une bande de potes qui se rejoint dans une maison de vacances. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'ambiance très chaleureuse des lumières du court-métrage, donc bravo pour ça. Mais bien sûr, cette ambiance joyeuse elle va pas durer, puisqu'un événement très dramatique va se dérouler dans la maison. Je veux pas vous spoiler donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça comme moi j'ai pu le découvrir, mais en tout cas je trouve le sujet vraiment très bien traité. Pour le coup c'est super important de parler encore de ce genre de choses, surtout en ce moment. Mais bon, assez parlé de mes découvertes, on va passer aux news. On va passer avec la grosse info du mois dont vous aurez sûrement entendu parler. Ce mois-ci, la Warner a annoncé à Johnny Depp qu'il ne ferait plus partie de l'équipe des Animaux Fantastiques à cause de ses affaires judiciaires. Pour ceux qui savent pas vraiment ce qui se passe dans sa vie, en gros, il était avec une femme qui est pas très bien dans sa tête et du coup, il est en train de la poursuivre en justice. Mais je vous laisse découvrir ça de votre côté, ce sera plus simple. Mais bref, du coup, Johnny Depp il a décidé de partager ce message sur les réseaux sociaux, ce qui en a déçu plus d'un. Cependant, l'acteur recevra tout de même la somme négociée sur le contrat, c'est toujours ça, même si ça pardonne pas du tout le geste du studio. Mais du coup, il fallait bien remplacer Johnny Depp, et du coup, il y a eu pas mal de rumeurs qui se sont mises à tourner, et au final, il y en a une qui a fini par se faire confirmer par la Warner et par l'acteur lui-même, qui est donc le remplacement de Johnny Depp par Matt Mikkelsen. En tout cas, pas mal de gens ont l'air d'être déçus de ce choix d'acteur. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre parce que je trouve qu'il l'interprétera même encore mieux Grindelwald que Johnny Depp. Je comprends que ça se fait absolument pas ce qu'ils ont fait à Johnny Depp, mais pour le coup, l'acteur a pas été mal choisi. En tout cas, le film sortira le 15 juillet 2022, une semaine avant le nouveau film d'horreur de Jordan Peele qu'on a très hâte de voir. En novembre, on nous a aussi dévoilé énormément de casting, tellement qu'il faudrait que j'en fasse toute une vidéo si je devais tous les aborder. Du coup, je me suis permise de sélectionner les 2 que je préférais pour vous les partager. Le premier est celui de la future mini-série produite par la HBO et la BBC qui s'appellera Brideshead. On n'a pas encore de date de sortie, mais on sait déjà que ça se tournera autour de 1945 avec le personnage de Charles Ryder,
incarné par Andrew Garfield. À ses côtés, on retrouvera un sacré casting avec Ralph Fiennes, Cate Blanchett et Rooney Mara. Mais ce qui est encore plus chouette que ce casting, c'est que la série est écrite et réalisée par Luca Guadagnino. J'arrive pas trop à le prononcer, mais bref, c'est donc le réalisateur de Call Me By Your Name. Voilà. On a aussi appris que Lady Gaga et Logan Lerman rejoignaient le casting du film Bullet Train, réalisé par David Leitch, qui a notamment travaillé sur Deadpool 2 récemment. On y suivra l'histoire de 5 tueurs à gages qui se retrouvent dans le même train et qui sont forcément un petit peu liés, et du coup il y a toute une trame qui va en suivre. On retrouve à leur côté Brad Pitt, Andrew Koji ou encore Joe King, que j'ai hâte de voir dans un autre rôle que celui de Kissing Booth. Pour nous tourner un petit peu vers la France, on a eu 2 très bonnes nouvelles concernant 2 actrices que j'aime beaucoup. Tout d'abord, Camille Cotin rejoint l'agence américaine United Talent Agency. Et tout ça, ça signifie un assez gros tournant dans sa carrière parce que c'est quand même une agence très prestigieuse. Pour vous faire une idée, on y retrouve notamment Harrison Ford, Michael Douglas ou encore Timothée Chalamet. En tout cas, je suis vraiment très contente pour elle parce que je trouve que c'est une actrice pleine de charisme et de talent. On a aussi appris que Marina Foïs allait présenter la nouvelle cérémonie des Oscars et ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce que dégage cette actrice et je l'ai trouvée toujours très drôle et chaleureuse sur les plateaux de Burger Quiz, donc je suis sûre qu'elle va absolument gérer ce rôle. Bon, on va terminer comme on a commencé, c'est-à-dire avec Netflix. Le mois dernier, je vous annonçais la sortie du film Mank de David Fincher, qui est d'ailleurs sorti hier, donc j'espère que ça vous a plu pour ceux qui l'ont vu. Mais bref, David Fincher est revenu nous faire une annonce qui est un contrat de 3 ans avec Netflix. Ce n'est pas la seule nouvelle puisqu'il a aussi annoncé qu'une série sur la cancel culture était en écriture. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop ce terme de cancel culture, je vous invite à aller voir la vidéo d'Adam Bros à ce sujet. D'ailleurs, le mois dernier, je vous annonçais aussi l'arrivée de 2 épisodes d'Euphoria, d'ailleurs le premier sort demain. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Zendaya, en plus de travailler avec HBO, elle va se retrouver sur Netflix au mois de février. Elle se retrouvera aux côtés du charismatique John David Washington, qu'on suivait dans Tenet il y a quelques mois. En plus de ça, le film Malcolm et Marie est réalisé par Samuel Levinson, qui n'est autre que le créateur d'Euphoria. Ce film en noir et blanc mettra en scène un réalisateur et sa petite amie qui rentrent d'une avant-première. Seulement la soirée ne se passe pas comme prévu et la discussion devient de plus en plus tendue. On aura donc droit à un drame romantique sur Netflix le 5 février et je peux vous dire que j'ai sacrément hâte. Et bien ce sera tout pour cet épisode de novembre, j'espère encore une fois que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like pour le manifester. Je vous laisse donc avec mon top 5 du mois, on se retrouve bientôt, des bisous. I was somewhere 2000 and daydream. I was hiding, I couldn't face things. I used to live my life I felt out of sync, audio phasing. Felt like I couldn't find my place in. Sky shivers, they turn to rain. I turn again, I wish we could heal. I'll take you home, I'll make you whole. You make me wish that this wasn't real. Because you're